Hypersensible? Comment reprendre la maîtrise de ton mental? Tu penses trop? Tu te sens souvent envahi par tes pensées, comme si ton cerveau ne s'arrêtait jamais? Tu ressens tout fort, trop fort, et tu rêves juste de calme, de clarté, de paix intérieure. Bienvenue à toi, femme hypersensible. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage intérieur pour reprendre la maîtrise de ton mental. Pas en forçant, pas en luttant, mais en comprenant ton fonctionnement unique et en réveillant ce qu'il y a de plus précieux en toi, ton esprit. Dans cette vidéo, on va parler de ton cerveau, de tes neurones miroirs, de tes pensées en arborescence. Mais surtout, je vais t'expliquer comment ne plus te laisser diriger par ton mental et comment écouter ce qu'il y a de plus profond et paisible en toi. En fin de vidéo, je t'offre un moment de douceur, guidé, apaisant, pour t'aider à te reconnecter à ton intuition, ta lumière intérieure. Alors installe-toi confortablement et prends ce temps pour toi. C'est le début d'un vrai changement, doux mais puissant. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté de femmes hypersensibles. Et si tu veux recevoir mes prochains conseils pour apaiser ton mental et vivre plus en paix avec toi-même, clique aussi sur la petite cloche. Partie 1. Comprendre ton cerveau pour mieux le calmer. Avant d'apprendre à calmer ton mental, il est essentiel de comprendre comment il fonctionne. Car quand tu connais les mécanismes de ton cerveau, tu peux mieux les apprivoiser. Alors on commence par la base. Comment fonctionne le cerveau humain et pourquoi celui des femmes hypersensibles réagit plus fort à ce qui l'entoure. Tu vas voir, c'est passionnant. Et surtout, ça va te permettre de te comprendre sans te juger. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton mental, tu dois d'abord comprendre comment fonctionne ton cerveau. 1. Le cerveau humain, une machine puissante mais souvent agitée. Ton cerveau, c'est comme une tour de contrôle. Il reçoit des informations de partout. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Il analyse, il compare, il imagine, il prévoit. Il y a 3 parties principales. Le cerveau reptilien, le plus ancien. Il s'occupe de ta survie. Il réagit très vite quand il pense qu'il y a un danger. Exemple, tu sursautes sans réfléchir si tu entends un bruit fort. Le cerveau émotionnel, ou limbique. Il gère tes émotions, tes souvenirs, tes réactions affectives. Il garde en mémoire ce qui t'a blessé ou ce qui t'a fait du bien. Le cortex, la partie la plus récente. C'est le cerveau de la réflexion, de la logique, du langage. C'est lui qui t'aide à prendre du recul, à comprendre, à planifier. Le problème, c'est que ces 3 parties ne sont pas toujours en accord. Parfois, ton cerveau émotionnel prend le dessus et ton mental s'emballe. 2. Les femmes hypersensibles ont un cerveau plus réactif. Chez les femmes hypersensibles, le cerveau traite les informations plus en profondeur. Tu ressens tout plus fort, les bruits, les émotions, l'ambiance dans une pièce. Et ce n'est pas dans ta tête, c'est neurologique. Les études montrent que les personnes hypersensibles ont une activité plus intense dans certaines zones du cerveau, notamment celles liées à l'empathie. 3. Les neurones miroirs, des capteurs d'émotions. Tu as en toi des neurones très spéciaux, les neurones miroirs. Ce sont des neurones qui s'activent quand tu vois quelqu'un vivre une situation, quand tu vois quelqu'un vivre une émotion. Même si ce n'est pas toi qui la vis, ton cerveau réagit comme si c'était toi. Exemple, tu vois quelqu'un pleurer. Tu peux avoir envie de pleurer aussi, même si tu ne connais pas cette personne. Si quelqu'un est stressé près de toi, tu peux sentir ton cœur s'accélérer sans savoir pourquoi. Chez les femmes hypersensibles, ces neurones miroirs sont plus actifs. C'est pour ça que tu captes tout. Tu ressens les émotions des autres comme une éponge émotionnelle. Tu l'auras compris, ton cerveau est un outil incroyable. Mais il s'emballe parfois. Quand tu es hypersensible, tu ressens plus fort et plus longtemps. Et les neurones miroirs t'emmènent à vivre ce que vivent les autres, même sans le vouloir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à l'apaiser. Tu peux reprendre la maîtrise de ton mental avec des outils simples. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Partie 2, un mental qui va vite, qui va loin et qui fatigue. Tu as peut-être l'impression que ton mental ne s'arrête jamais. Tu penses à tout le temps, tu anticipes, tu ressasses, tu doutes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une capacité. Mais quand elle n'est pas maîtrisée, elle épuise. Voyons ensemble ce qui se passe vraiment dans ta tête. 1.
la pensée en arborescence, un mental qui part dans tous les sens. Chez la femme hypersensible, la pensée ne suit pas une ligne droite. Elle fonctionne en arborescence. Une idée en amène une autre, puis une autre, comme les branches d'un arbre. C'est une forme d'intelligence intuitive, créative et rapide. Exemple, tu penses à un message à envoyer, puis à la personne qui va le lire, à la dernière fois que vous vous êtes vu, à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu diras la prochaine fois, et tu oublies d'écrire le message. Cette richesse mentale est un trésor, mais elle peut devenir une source de surcharge. 2. Le sens du détail. Tout capter, tout retenir. Tu vois ce que d'autres ne voient pas. Un regard qui change, une tension dans la voix, un mot de trop, un silence qui dure. Ton cerveau est très sensible aux micro-signaux. Il scanne l'environnement en permanence. Cela vient d'une capacité à lire les émotions, à observer finement ce qui se passe autour de toi. Tu es un radar émotionnel, mais à force de tout capter, ton mental sature. 3. L'observation fine, mais aussi l'analyse constante. Tu n'observes pas seulement, tu analyses. Tu cherches à comprendre le pourquoi de tout. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Tu cherches du sens, toujours. Cette capacité t'aide à évoluer, mais parfois, elle te piège dans le mental qui tourne en boucle. 4. L'anticipation permanente. Imaginez tous les scénarios. Ton cerveau aime prévoir, anticiper, imaginer. Tu veux éviter les surprises, les conflits, les erreurs. Alors tu prévois tout et tu imagines souvent le pire. Ce fonctionnement est lié à ton cerveau limbique qui veut te protéger. Mais il t'enferme parfois dans l'anxiété et la fatigue mentale. La rumination. Rejouer le passé encore et encore. Tu repenses à ce que tu as dit, à ce que tu aurais dû dire. Tu analyses une situation après coup, parfois des jours et des semaines plus tard. Tu revis les émotions du passé comme si elles étaient encore là. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc, revivre un souvenir peut réactiver l'émotion associée. 6. Une grande empathie au détriment de toi-même. Grâce à tes neurones miroirs, tu ressens ce que les autres ressentent. Tu t'adaptes, tu veux comprendre, tu veux aider, mais souvent, tu oublies tes propres besoins. Tu penses à l'autre avant de penser à toi. Tu l'auras compris, tu as un cerveau sensible, intelligent, rapide. Tu captes, tu ressens, tu analyses, tu imagines. Tout ça, c'est beau, c'est puissant, mais quand tu ne poses pas de limites à ton mental, tu t'épuises. Dans la prochaine partie, je te montrerai comment calmer ton mental, comment ralentir ce flot de pensée, comment reprendre la maîtrise en douceur avec des outils simples que tu pourras refaire seul à tout moment. Et toi, est-ce que tu t'es reconnu dans ces signes? Les pensées en arborescence, ce besoin de tout comprendre, cette sensibilité aux moindres détails. Si oui, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce qui te parle le plus. Et si tu veux continuer à avancer en douceur avec moi, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est un petit geste, mais ça m'aide beaucoup à faire connaître ce contenu aux femmes hypersensibles qui en ont besoin. Partie 3, le mental n'est pas ton ennemi, mais ce n'est pas ton guide non plus. Tu as un mental puissant, il va vite, il veut comprendre, il veut tout prévoir. Mais ce n'est pas lui qui détient les réponses. Ce n'est pas lui qui te relie à ta vraie nature. Pour reprendre la maîtrise de ton mental, tu dois apprendre à écouter quelque chose de plus grand, ton esprit. 1. Le mental, un outil, pas un maître. Le mental, c'est ce qui pense, raisonne, compare, analyse. Il fonctionne à partir de tes croyances, de tes souvenirs, de tes expériences passées, de ce qu'on t'a appris. Il parle fort, il a souvent peur, il juge, il doute, il veut te protéger, mais parfois, il te freine. Chez la femme hypersensible, ce mental est très actif, très rapide et parfois épuisant. Il crée des scénarios, des peurs, des ruminations. Il t'empêche parfois d'être ici et maintenant. Le mental est utile pour résoudre un problème, organiser ta journée, faire un choix concret. Mais il ne doit pas tout diriger. Sinon, il t'enferme dans le contrôle. 2. L'esprit, ton espace intérieur, vaste et paisible. L'esprit, c'est autre chose. Ce n'est pas une machine à penser. C'est un espace intérieur profond. L'esprit, c'est ce qui ressent, perçoit, crée, reçoit des intuitions, se relie à quelque chose de plus grand que toi. C'est la conscience pure. Et celle dont parle la sophrologie, une conscience illimitée. L'esprit ne juge pas, ne doute pas, ne calcule pas. Il observe, ressent, inspire. Quand tu es dans l'esprit, tu ressens l'évidence. Tu es là, présente, alignée. 3.
Pourquoi c'est essentiel pour toi, femme hypersensible? Tu es naturellement intuitive, créative, sensible au subtil. Tu ressens des choses que d'autres ne captent pas. Tu as une forme de connexion naturelle à l'invisible, à l'essentiel. Mais ton mental, s'il est trop présent, peut couvrir cette voix intérieure. Tu entends moins ton intuition, tu doutes de ce que tu ressens, tu te coupes de ta boussole intérieure. Ta vraie force, c'est ton esprit. Quand tu calmes le mental, ton esprit s'ouvre. Et là, tu retrouves la clarté, la paix, la guidance. 4. Comment passer du mental à l'esprit? Tu ne peux pas contrôler le mental, mais tu peux l'apaiser pour écouter l'esprit. Voici des pratiques simples pour ça. La sophrologie, en mobilisant ton corps, la respiration et la conscience. La méditation, pour observer tes pensées sans t'y accrocher. Le yoga doux, pour revenir dans ton corps et sortir du mental. La respiration consciente, lente et régulière, pour revenir à l'instant présent. Le journaling, pour poser tes pensées et libérer ton esprit. La visualisation positive, pour te reconnecter à ta lumière intérieure. 5. Reprendre la maîtrise en lâchant le contrôle. La vraie maîtrise du mental, ce n'est pas le contrôle, c'est le lâcher-prise conscient. C'est dire à ton mental « Merci, mais je choisis d'écouter autre chose aujourd'hui ». C'est faire confiance à ton intuition, à ton ressenti, à ta présence. Et chaque fois que tu reviens à l'instant présent, chaque fois que tu respires en conscience, tu nourris ton esprit, tu reprends ton pouvoir et tu retrouves ta vraie nature. Tu l'auras compris, ton mental est un outil, ton esprit est un guide. L'un est limité, l'autre est illimité. Toi, femme hypersensible, tu as cette capacité naturelle à percevoir au-delà du mental. Reviens à cette source, elle t'apaise, elle te montre le chemin, elle te reconnecte à toi. Dans la dernière partie, je te partage une pratique guidée pour t'aider à passer du mental à l'esprit. Tu pourras l'écouter à chaque fois que tu sens que ton mental s'emballe. Partie 4. La pratique guidée. On va respirer ensemble, s'ancrer, visualiser et revenir à l'essentiel. Je te propose de t'installer confortablement, assise ou allongée. Ferme doucement les yeux si tu en as envie et commence simplement par respirer. Inspire par le nez, souffle lentement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément, souffle doucement. Ressens l'air qui entre, l'air qui sort, l'air qui t'apaise déjà. Laisse maintenant ton corps se relâcher. Commence par ton visage. Relâche ton front, tes yeux, tes joues, ta mâchoire, puis ta nuque, tes épaules. Ressens leur poids qui descend. Relâche tes bras, tes mains, jusqu'au bout des doigts. Puis ton dos, doucement. Ton ventre qui se soulève et redescend avec la respiration. Tes jambes, lourdes, tranquilles, jusqu'à tes pieds, bien posés, bien ancrés. Ton corps est calme, ta respiration est douce. Tu es là, présente. Maintenant, observe ton mental, comme si tu regardais un ciel rempli de nuages. Chaque pensée est un nuage.
Tu n'as pas besoin de les suivre, juste les regarder passer. Une pensée arrive, tu la vois et tu la laisses repartir. Tu reviens à ta respiration, à l'instant présent, ici et maintenant. Tu n'as rien à faire, juste être. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu peux laisser faire. Le mental s'apaise quand tu ne luttes plus. Et maintenant, imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a un espace lumineux, un espace vaste, paisible, doux. C'est ton esprit, ta conscience profonde, ta source intérieure. Cet espace ne juge pas, il accueille, il ressent, il t'apaise. Ressens cet espace comme une lumière douce au niveau de ton cœur ou comme un ciel intérieur calme et infini. C'est là que tu trouves la clarté, l'intuition, l'inspiration. Ressens maintenant tout ton corps bien présent. Tu es là, en sécurité. Tu es relié à la terre et à ton esprit. Et à l'intérieur de toi, tu peux poser une intention. Je choisis de calmer mon mental et d'écouter mon esprit. Je me reconnecte à ma paix intérieure. Je suis guidé par ma lumière intérieure. Tu peux répéter cette phrase doucement à l'intérieur de toi. Laissez résonner ces mots. Reviens doucement ici et maintenant. Bouge légèrement les doigts, les pieds. Prends une grande inspiration et souffle lentement. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir tes yeux avec douceur, avec bienveillance pour toi-même. Bravo à toi, tu viens de t'offrir un moment de calme, de présence, de reconnexion. N'oublie pas, ton esprit est toujours là. Tu peux y revenir à tout moment, par la respiration, la détente ou juste en t'écoutant. Si cette pratique t'a fait du bien, laisse-moi un commentaire ou un cœur et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. À très bientôt et surtout, prends soin de toi, femme lumineuse et hypersensible.